Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette résolution contre l'antisémitisme serait-elle l'émanation d'un mouvement de radicalisation de la politique israélienne? L'impunité internationale dont jouit Benjamin Netanyahou depuis quelques années pourrait être un indice. Silence international face au vote d'une loi établissant 2 niveaux de citoyenneté dans l'État d'Israël entre les juifs et les non-juifs, qui composent tout de même 25% de la population israélienne. Reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan par les États-Unis. Annonce américaine indiquant que les colonies de Cisjordanie ne sont pas illégales. Amalgame, déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Amalgame entre l'appel au boycott et le rappel du droit international justifiant l'expulsion d'un responsable d'une ONG. Face à cette impunité, Benjamin Netanyahou pousse toujours plus loin et cette résolution semble être l'étape suivante. Car avec cette résolution, notre Assemblée risque de mettre 2 coups de hache dans nos principes républicains les plus fondamentaux. Premièrement, vous proposez de voter la définition d'une catégorie du racisme, l'antisémitisme. Aussi abject soit-il, l'antisémitisme ne peut relever d'un point de vue judiciaire et juridique que du racisme. Les lois françaises criminalisent toutes les formes de racisme et organisent la liberté d'expression en France. Depuis la loi sur la liberté de la presse en 1881 jusqu'à la loi de 1990, dite Guesso, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, en passant par la loi de 1972 relative à la lutte contre le racisme. Ces lois créent les outils judiciaires contre le racisme et permettent aujourd'hui d'organiser la liberté d'expression en France. Bien évidemment, les députés communistes, avec leurs collègues du groupe GDR, ne peuvent que s'associer à l'indignation sur les profanations de sépultures, sur les inscriptions antisémites ou sur les agressions, voire les meurtres de cette nature. Cela n'est pas acceptable et ne le sera jamais. D'ailleurs, dans l'histoire de France, les juifs et les communistes, c'est le sang mêlé et les souffrances partagées. Mais tous ces crimes, toutes ces discriminations ou ces agressions ont fait l'objet de procès justes et les victimes ont pu obtenir réparation, si tant est. Et lorsque l'antisémitisme se cache derrière l'antisionisme, notre justice le démasque. Cette résolution ne sera par conséquent d'aucune utilité pour les magistrats. Pire, cette définition fragilise ce que la Commission nationale consultative des droits de l'homme a appelé l'approche universaliste et indivisible du combat antiracisme. Car si l'on rajoute aujourd'hui une définition de l'antisémitisme, que diront demain les victimes des autres types de racisme? Allons-nous devoir catégoriser toutes les sortes de racisme? Allez-vous créer une concurrence entre les victimes de racisme? Allez-vous vous lancer dans une communautarisation du racisme? Voulez-vous hiérarchiser les actes racistes, les crimes racistes? Engagés pour l'amitié entre les peuples et la paix, les députés communistes rejettent fermement cette brèche dans le traitement universel du racisme. Ce premier point semble à lui seul justifier un vote contre cette résolution. Le deuxième coup de hache dans le pacte républicain, c'est que la définition confond volontairement un délit, l'antisémitisme, et une opinion politique, l'antisionisme. Qu'est-ce que le sionisme? C'est une théorie politique proposant aux Juifs de partir de leur lieu de vie pour rejoindre la Palestine et vivre ensemble sans souffrir des discriminations et des violences antisémites de l'époque. La création d'un État d'Israël à l'issue de la Seconde Guerre mondiale a bouleversé la théorie sioniste puisque l'objectif ultime de création d'un État était atteint. Le sionisme du XXIe siècle porte sur la colonisation et le blocus par l'État d'Israël de l'État palestinien, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Qu'est-ce que l'antisionisme? Avant la création de l'État d'Israël, l'antisionisme, principalement porté par des juifs, luttait contre l'idée de créer un État juif. Maintenant qu'il existe, la critique antisioniste a changé de but. L'antisionisme est un mouvement anticolonial qui, s'appuyant sur le droit international et en solidarité avec le peuple palestinien, critique sans concession la politique des gouvernements successifs d'Israël et appelle au boycott des produits israéliens provenant des colonies illégales. Et que dit la résolution face à cela? Eh bien rien. La résolution qui indique que l'antisionisme est une forme contemporaine de l'antisémitisme ne définit jamais ce qu'est l'antisionisme. Et la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste non plus, sauf si l'on prend en considération les exemples qui y sont attachés et qui lui servent de guide. Ces exemples sont extrêmement dangereux, car ils expliquent, par exemple, que certaines critiques de l'État israélien est assimilable à de l'antisémitisme. Cette résolution qui crée du flou sur l'objet qu'elle est censée clarifier n'est pas bonne. Voilà une autre raison de ne pas voter ce texte. Ce brouillage, qui n'est fait qu'à des fins politiciennes, dévie
la vraie lutte contre l'antisémitisme. Comment ne pas voir qu'une telle confusion ouvrirait la porte à des détournements, comme celui qui a conduit en novembre 2015 le Premier ministre israélien à qualifier d'antisémite la note interprétative de la Commission européenne qui proposait la mise en place d'un étiquetage spécifique pour les produits issus des colonies israéliennes en Palestine. Cette limitation de la liberté d'opinion à travers l'assimilation de la critique d'Israël à de l'antisémitisme n'est pas acceptable. Et c'est la seconde raison pour laquelle les députés communistes ne voteront pas cette résolution. Si la majorité vote cette résolution, il pourrait advenir ce qui s'est passé plusieurs dizaines de fois au Royaume-Uni ou en Allemagne, à savoir des universités ou des associations qui ont renoncé à des débats sur le thème de la colonisation afin de ne pas être jugées comme antisémites. Des municipalités qui ont adopté cette définition s'en servent maintenant pour accuser les groupes de défense des Palestiniens d'antisémites. Nous l'avions déjà vécu en France, quand l'École normale supérieure avait interdit en janvier 2011, je répète, quand l'École normale supérieure à Paris avait interdit en janvier 2011 à Stéphane Hessel d'intervenir à l'occasion d'une conférence portant sur la criminalisation du mouvement militant en faveur du boycott d'Israël. Le flou de la définition de l'IRA, qu'elle créera la peur d'être suspecté d'antisémisme. Et cette peur créera inévitablement l'autocensure, voire la censure active. Bravo, les meilleures dictatures vous applaudiraient. Grâce à cette définition, les adversaires acharnés de l'appel au boycott, au désinvestissement dans les colonies et au respect du droit et des sanctions internationales trouveront toujours une astuce pour attaquer les militants sur leur supposé antisémitisme. Pourtant, j'ai appelé à boycotter les produits sud-africains lorsque ce régime d'apartheid emprisonnait Nelson Mandela. Suis-je anti-sud-africain? Non. J'ai appelé à boycotter les produits marocains, issus des colonies illégales au Sahara occidental. Suis-je anti-marocain? Non. J'ai appelé à boycotter les produits israéliens issus des colonies illégales implantées en Palestine. Suis-je antisémite? Bien sûr que non. Je suis pour que le droit international soit appliqué partout et tout le temps. Mais je suis systématiquement contre les gouvernements d'extrême droite, les gouvernements racistes et colonisateurs. Fidèles à l'amitié entre les peuples, les députés communistes, le groupe de la gauche démocrate et républicaine ne confondent jamais les peuples avec les agissements de leur gouvernement. C'est cela, être antiraciste. C'est d'ailleurs cela qui nous distingue de votre définition. Le racisme consiste à appliquer des idées reçues hostiles sur toutes les personnes d'un groupe, ôtant à un membre de ce groupe la possibilité d'être différent. Ainsi, votre définition de l'antisémitisme est raciste, puisqu'elle confond les juifs pris dans leur ensemble avec les agissements du gouvernement israélien qui est sioniste. Et cette définition obligera d'ailleurs les juifs à devoir choisir entre être un sioniste et donc un juif en quelque sorte légitime, ou être un traître à son identité s'il choisit de s'opposer à la colonisation menée par le gouvernement israélien. Peut-être que les cosignataires de cette proposition de résolution n'ont pas tous été invités par l'entreprise Elnet, qui a par exemple emmené 35 parlementaires français en juillet dernier accomplir un voyage luxueux en Israël à la rencontre de Benjamin Netanyahou, comme d'ailleurs ça s'est passé l'année dernière. Et donc heureusement que certains d'entre vous restent libres de voter en leur âme et conscience. Certains d'entre vous restent libres de voter en leur âme et conscience. S'il vous plaît, chers collègues, laissez parler l'orateur. Les députés communistes voteront contre cette résolution et vous invitent à ce que la loi française soit totalement appliquée pour lutter contre toutes les formes de racisme.